Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste. Dans l'avant-dernière vidéo de la série Un jour, un arrêt en matière de procédure civile, je vous présente aujourd'hui une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, décision qui a été rendue le 23 mai 2019 et qui concerne la procédure civile elle-même. Je vous partage la décision. Voici. Alors, que se passait-il dans cette affaire? On avait une ordonnance du 5 août 2008 du juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais qui avait prononcé le transfert de propriété de parcelles d'un particulier au profit d'une société. Après annulation par la juridiction administrative de l'arrêt de cessibilité, le propriétaire initial a saisi le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution des biens ou à défaut une indemnisation de son préjudice. La Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, un appel irrecevable, celui qui a été formé le 7 août 2015, dont elle avait été saisie sur renvoi après cassation. Mais en revanche, elle a déclaré recevable un appel du 1er février 2017, appel qui avait été formé à l'encontre du premier jugement. La Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 16 mars 2017. La Cour d'appel de renvoi, la Cour d'appel de Douai, s'est prononcée le 6 novembre 2017. Alors, quelle était la question qui était posée en l'espèce? La Cour de cassation, ici, devait préciser si une Cour d'appel peut se fonder sur les conclusions d'un appel qu'elle a jugé irrecevable dans le cadre d'une autre procédure d'appel dans la même affaire. Autre procédure d'appel jugée recevable. Qu'avait décidé la Cour d'appel? La Cour d'appel avait fixé les indemnités attribuées au premier propriétaire en se fondant sur les conclusions du commissaire du gouvernement reçues au greffe le 8 août 2017 et donc celles concernant l'instance d'appel jugée irrecevable. Qu'a dit la Cour de cassation? Au visa des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, la Cour de cassation énonce, je cite, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la Cour d'appel, qui ne pouvait pas se fonder sur les conclusions déposées dans l'instance introduite par l'appel qu'elle déclarait irrecevable, a violé les textes susvisés. La Cour de cassation casse donc la décision, sauf en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société en 2015 et déclaré recevable l'appel de cette même société le 1er février 2017 et elle avait fixé l'indemnité. La Cour de cassation renvoie à nouveau devant la Cour d'appel de Douai, autrement formée. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que dans la série Un jour en arrêt, tous les jours cet été, je vous ai présenté une décision de justice en matière de procédure civile pour aider ceux qui passent le CRFPA et qui sont maintenant dans la dernière ligne de préparation. Je vais mettre ces fiches d'arrêt à disposition dans un e-book qui sera publié très prochainement, certainement avant la fin de la semaine, et qui sera à un prix dérisoire pour couvrir les frais de création. Je vous en parlerai dans la dernière vidéo. Je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés pour suivre cette série et je vous invite à continuer à vous abonner puisque suite à cette série, les prochaines vidéos continueront à vous aider à préparer le CRFPA. Je vais reprendre les décisions les plus importantes que je n'avais pas encore présentées sur ma chaîne cet été. Et également, je ferai à nouveau toute une série pour préparer l'anglais du CRFPA, puisque outre le droit international privé et la procédure civile, ma troisième spécialité, c'est l'anglais, puisque je suis également traductrice juridique. Voici pour cette vidéo et je vous retrouve demain pour la dernière vidéo de cette série.